Avant de plonger dans cette histoire incroyable, pensez à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche. Ici, chaque récit a quelque chose à dire, et vous ne voudrez pas en manquer un seul. À New York, dans l'un des hôtels les plus prestigieux de Manhattan, la tension était palpable. Emma Whitmore, la directrice générale, était connue pour sa rigueur et son exigence, mais aussi pour sa discrétion et son professionnalisme. Pourtant, ce jour-là, tout bascula. La gérante de l'hôtel, Jessica Lange, jeune femme ambitieuse et pleine d'assurance, avait décidé de prendre les devants. Pour des raisons qui échappaient à beaucoup, elle se permit d'humilier sa supérieure devant tout le personnel et quelques clients VIP. Ses mots étaient tranchants, cruels, et teintés d'un racisme subtil mais évident. Emma, calme et digne, reçut les accusations avec un silence impressionnant, mais ses yeux trahissaient une colère froide. « Vous n'êtes pas à la hauteur », lança Jessica, sa voix résonnant dans le hall, et franchement, je ne sais pas pourquoi l'hôtel vous garde encore, surtout, vous. Le « surtout vous » résonna comme une insulte raciale masquée. Les employés étaient choqués, certains tentaient de détourner le regard, d'autres murmuraient entre eux. Emma ne répondit rien sur le moment. Elle prit note, en silence, de chaque détail. Ce qu'Emma savait, et ce que Jessica ignorait, c'était que sa position et son réseau professionnel lui donnaient un pouvoir bien plus grand que celui d'une simple gérante. Et ce qui semblait être une victoire pour Jessica allait rapidement se transformer en une leçon inattendue. Le lendemain, l'hôtel allait découvrir que les apparences étaient trompeuses. Emma, forte de son expérience et de son influence, préparait une réponse qui laisserait tout le monde bouche bée. Le hall de l'hôtel Whitmore brûlait presque d'une tension invisible. Les lustres scintillaient, les tapis immaculés reflétaient le luxe de l'endroit, mais rien de tout cela n'adoucissait l'air glacial qui régnait ce matin-là. Les clients VIP chuchotaient entre eux, certains sortaient discrètement leur téléphone pour filmer. Les employés, quant à eux, se tenaient droit, mal à l'aise, regardant la scène se dérouler devant eux. Jessica Lange, gérante de l'hôtel, marchait avec assurance sur le tapis rouge menant à la réception. Elle avait repéré sa cible dès qu'elle était entrée, Emma Whitmore, directrice générale, la femme noire qui supervisait l'ensemble de l'établissement depuis plusieurs années. Emma ajustait calmement sa veste, son visage exprimant une sérénité presque surnaturelle. « Emma, il faut qu'on parle », dit Jessica en s'approchant, sa voix mielleuse mais froide. Emma leva les yeux et sourit poliment. « Bien sûr, Jessica. Que se passe-t-il » Jessica fit un pas en avant, baissant légèrement la voix pour que les employés ne puissent pas l'entendre, mais pas assez pour que ses intentions restent discrètes. « Il se trouve que je pense que vous ne gérez pas cet hôtel comme il se doit. » Emma hocha légèrement la tête, laissant Jessica poursuivre. « Et, franchement, je ne comprends pas pourquoi on vous garde ici, surtout. » Jessica marqua une pause, laissant son insulte raciale flotter dans l'air, « vous. » Le silence s'abattit sur le hall. Certains clients échangèrent des regards gênés, d'autres se figèrent. Les employés retenaient leur souffle. Même les lumières semblaient moins brillantes, comme si l'air lui-même voulait détourner le regard de l'humiliation. Emma resta immobile, ses yeux noirs fixant Jessica avec une intensité silencieuse. Elle respira calmement et dit enfin, d'une voix douce mais ferme. « Jessica, merci pour votre franchise. J'apprécie que vous exprimiez vos sentiments. » Jessica fronça les sourcils, pensant que sa supérieure était intimidée ou déstabilisée. « Oui, parce qu'il faut que quelqu'un prenne les choses en main ici. Et honnêtement, vos décisions me semblent. » Emma la coupa, calmement mais avec autorité. « Vos opinions sont notées. Nous en parlerons plus tard dans mon bureau. » Mais Jessica ne se retira pas. Au contraire, elle s'adressa maintenant aux employés et aux clients, avec un sourire forcé mais suffisant pour humilier Emma publiquement. « Mesdames et messieurs, je pense qu'il est temps de reconnaître qui fait vraiment tourner cet hôtel, et qui ne l'est pas. Certaines personnes ici devraient réfléchir à leur place. » Quelques murmures parcoururent le hall. Les employés échangèrent des regards incertains, certains fronçaient les sourcils, d'autres serraient les dents. Emma ne dit rien. Elle resta parfaitement droite, laissant Jessica s'exposer davantage. À l'intérieur, cependant, un feu silencieux brûlait. Emma prit mentalement note de chaque mot, de chaque geste.
Elle savait qu'elle ne répondrait pas dans la précipitation. Une réponse prématurée pourrait se retourner contre elle. Non, elle attendrait le moment parfait. Jessica, croyant sa victoire totale, se retira finalement, lançant un dernier regard arrogant à Emma. « Je vais régler ça », murmura-t-elle pour elle-même. Emma, restant seule dans le hall, inspira profondément et murmura à son tour. L'histoire ne fait que commencer. Les regards des clients et des employés restaient braqués sur elle. Mais Emma ne craignait rien. Au contraire, elle savait qu'un jour prochain, ceux qui avaient ri ou ignoré cette humiliation comprendraient le véritable poids de sa position et de sa dignité. Le lendemain matin, l'hôtel Whitmore semblait normal aux yeux des clients. Les lustres brillaient, le café fumait dans la salle du petit-déjeuner, et le personnel s'activait comme chaque jour. Pourtant, derrière les murs luxueux, un ballet silencieux se préparait. Emma Whitmore était arrivée tôt, comme toujours. Elle traversa le hall avec calme et assurance, ses talons résonnant légèrement sur le marbre. Dans son bureau, elle ferma la porte et s'assit derrière son imposant bureau en acajou. Ses yeux noirs fixaient l'écran de son ordinateur, mais son esprit n'était pas sur les dossiers devant elle. Il y avait Jessica Lange et son humiliation publique. Emma prit une profonde inspiration. Elle savait que réagir impulsivement serait une erreur. Au lieu de cela, elle commença à faire ce qu'elle savait faire de mieux, tisser patiemment son filet. Elle contacta quelques-uns de ses contacts les plus influents dans l'industrie hôtelière, des partenaires d'affaires et même des clients VIP qui avaient assisté à la scène. Chaque appel était précis, mesuré, calculé. En parallèle, elle observait Jessica. La jeune gérante se croyait en position de force. Mais Emma savait que derrière cette arrogance se cachait l'inexpérience et la peur masquée par la certitude. Jessica se vantait de pouvoir diriger l'hôtel à la perfection, mais elle ignorait toutes les subtilités du pouvoir et de la diplomatie dans un établissement de cette envergure. Dans le bureau d'Emma, le téléphone sonna. C'était Marcus Harlow, un investisseur influent et ami de longue date. « Emma, j'ai entendu parler de ce qui s'est passé hier, » dit-il, sa voix grave mais amicale. Emma sourit légèrement. « Oui. » Jessica a cru qu'il était approprié de me rappeler mon rang. Marcus éclata d'un petit rire. Je pense qu'elle a sous-estimé l'ampleur de ce qu'elle provoque. Mais ne vous inquiétez pas. Vous avez toujours su transformer les moments difficiles en opportunités. Emma raccrocha, un léger sourire sur ses lèvres. Elle savait que chaque mouvement qu'elle ferait à présent serait observé. Chaque décision, chaque geste, chaque mot prononcé pouvait soit renforcer son autorité, soit donner à Jessica un faux sentiment de victoire. Pendant ce temps, Jessica préparait son plan pour consolider son influence. Elle parlait aux employés dans les couloirs, lançait des commentaires désobligeants sur les décisions d'Emma, et se vantait de sa supériorité supposée. Mais ce qu'elle ne savait pas, c'est qu'Emma avait déjà placé ses alliés stratégiquement, certains invisibles aux yeux de Jessica, prêts à rapporter toute indiscrétion ou erreur. Emma réfléchit, elle n'avait pas besoin d'humilier Jessica publiquement. Non, la vraie puissance résidait dans la stratégie subtile. Chaque email, chaque réunion, chaque appel téléphonique serait une pièce sur l'échiquier. Et Jessica, convaincue de son triomphe, allait tomber dans le piège de sa propre arrogance. À midi, Emma fit signe à quelques employés de confiance. Elle leur parla calmement mais avec une autorité indiscutable. Nous avons tous un rôle à jouer ici. Jessica est une gérante compétente, mais nous devons rester vigilants. Si nous voulons que l'hôtel prospère, nous devons agir avec professionnalisme et discrétion. Personne ne doit compromettre notre réputation. Les employés hochèrent la tête, impressionnés par le calme et le contrôle d'Emma. Chacun comprit implicitement que la vraie autorité n'était pas dans les cris ou l'humiliation, mais dans la maîtrise, la stratégie et la dignité. Cette journée passa sans incident majeur, mais à l'intérieur, un duel silencieux s'installait. Emma tissait son réseau, renforçait sa position, et préparait la revanche subtile qui montrerait à Jessica que le véritable pouvoir ne se mesurait pas par des mots cruels ou des gestes arrogants. Et tandis que le soleil se couchait sur Manhattan, Emma resta seule dans son bureau, contemplant la ville illuminée, un léger sourire sur les lèvres. Elle savait que le moment venu, Jessica verrait la vraie portée de son erreur, et ce serait irréversible. Les jours suivants,
L'hôtel Whitmore fonctionnait toujours parfaitement, mais un vent de changement soufflait discrètement dans les couloirs. Emma Whitmore avait choisi sa stratégie avec soin, aucune confrontation directe, aucune explosion publique. Tout se ferait par de petits gestes, des décisions précises, invisibles aux yeux de ceux qui manquaient de perspective, comme Jessica. Emma commença par examiner les rapports financiers, les plannings du personnel et les évaluations de performance. Tout semblait normal à première vue, mais derrière chaque chiffre, chaque planning, elle voyait des possibilités. Elle réaligna subtilement certaines responsabilités, assigna des employés clés à des projets stratégiques, et commença à mettre en lumière les erreurs et oublis de Jessica, sans jamais intervenir directement. Jessica, de son côté, continuait à se vanter auprès des employés et des clients VIP. Elle pensait qu'Emma restait passive parce qu'elle était dépassée ou intimidée. Mais Emma observait chaque action, chaque mot, chaque mouvement. Les employés, de plus en plus conscients de son autorité silencieuse, commençaient à remarquer la différence entre arrogance et compétence. Un matin, alors que Jessica planifiait une présentation pour un client prestigieux, Emma intervint subtilement. Elle suggéra à un membre du personnel de vérifier certains détails de la réservation et de l'organisation. L'employé suivit les instructions, révélant des erreurs que Jessica avait négligées, des chambres doubles réservées comme simples, des demandes VIP non notées, des menus inadaptés. Jessica était furieuse mais ne pouvait s'en prendre à personne sans paraître irrationnelle. Emma, en revanche, ne fit aucun commentaire. Elle laissa les erreurs parler d'elles-mêmes, et les clients constatèrent par eux-mêmes la maladresse de la gérante. Puis vint le moment d'un dîner de gala organisé pour un investisseur majeur. Emma, assise en retrait, laissa Jessica diriger la soirée. Tout semblait se dérouler normalement jusqu'à ce que les invités commencent à remarquer de petits détails, des serveurs mal coordonnés, un timing approximatif, des vins mal assortis. Jessica essayait de corriger, mais chaque action semblait amplifier les erreurs. Après le dîner, Emma prit la parole calmement devant les clients et le personnel. « Je suis heureuse que cette soirée se soit déroulée. Merci à chacun pour votre travail et votre attention aux détails. Il est important de toujours viser la perfection, et de reconnaître que parfois, des ajustements sont nécessaires pour atteindre l'excellence. » Un silence respectueux suivit. Aucun reproche direct, mais l'intention était claire. Emma venait de signaler, avec élégance et précision, les manquements de Jessica sans jamais l'humilier publiquement. Jessica, rouge de colère, tenta de contre-attaquer devant les employés. « Je sais ce que je fais. Vous n'avez pas idée du stress que je gère. » Emma la regarda calmement et répondit. « Jessica, chacun ici comprend l'importance de sa tâche. Nous devons tous apprendre et progresser. Vous aussi. » Ce fut un moment crucial. Les employés, auparavant impressionnés par la façade arrogante de Jessica, commencèrent à se rendre compte que la véritable compétence et la véritable autorité ne se mesuraient pas à l'arrogance ou au cri, mais au contrôle, à la stratégie et à la dignité. À la fin de la soirée, Jessica était épuisée, frustrée et confuse. Elle avait cru que son humiliation publique lui avait donné le dessus, mais en réalité, elle était entrée dans un piège subtil qu'elle n'avait même pas remarqué. Emma, de son côté, resta impassible, consciente que la partie la plus difficile venait de commencer, l'isolement progressif et la mise en lumière de l'incompétence de Jessica, mais toujours avec élégance. Alors que le hall de l'hôtel se vidait et que la nuit tombait sur Manhattan, Emma réfléchit calmement. La revanche n'était pas une explosion de colère, mais un jeu d'échecs où chaque mouvement précis pouvait changer le destin d'une personne, et d'un hôtel. Quelques semaines après le gala, l'atmosphère à l'hôtel Whitmore avait radicalement changé. Les employés, autrefois intimidés par Jessica Lange, commençaient à percevoir ses faiblesses et à apprécier la présence rassurante d'Emma Whitmore. Les clients VIP, ayant remarqué les maladresses répétées de Jessica, prenaient désormais des décisions d'affaires avec prudence, certaines même se tournant directement vers Emma pour des conseils ou des ajustements. Jessica, qui pensait être intouchable, commença à sentir la pression. Chaque erreur mineure se transformait en sujet de discussion entre le personnel, et Emma, toujours calme et posée, intervenait subtilement pour corriger sans humilier, exposant les insuffisances de Jessica avec une efficacité silencieuse. Un matin,
Alors que Jessica préparait un rapport pour le conseil d'administration de l'hôtel, elle réalisa qu'Emma avait demandé à plusieurs départements de fournir des données directement à elle, contournant totalement Jessica. Les chiffres étaient clairs, plusieurs décisions prises par Jessica avaient coûté du temps et de l'argent à l'hôtel. Jessica éclata devant son assistant. Comment ça se fait que tout le monde va directement vers elle? Je suis la gérante. L'assistant, hésitant, murmura. Eh bien? Emma sait comment résoudre les problèmes avant qu'ils ne deviennent visibles. Jessica sentit son autorité s'éroder. Les employés qu'elle croyait loyaux commençaient à se tourner vers Emma pour des conseils, pour des solutions, pour des validations. Chaque fois que Jessica essayait de reprendre le contrôle, Emma apparaissait calmement, posément, et corrigeait la situation avec une précision qui la faisait paraître incompétente. Un jour, lors d'une réunion importante avec des investisseurs, Jessica tenta de présenter un projet clé. Mais Emma intervint subtilement, posant des questions pertinentes et révélant des détails que Jessica avait négligés. Les investisseurs hochèrent la tête, impressionnés par la maîtrise d'Emma. Jessica, humiliée mais incapable de réagir sans se discréditer davantage, se tut. Après la réunion, un investisseur s'approcha d'Emma. « Vous avez vraiment un talent pour gérer cette entreprise. » Jessica, eh bien, elle pourrait apprendre beaucoup de vous. Emma hocha la tête poliment, avec un sourire calme et digne. « Merci, mais nous travaillons tous dans le même but, assurer le succès de l'hôtel. » À ce moment-là, Jessica comprit enfin l'ampleur de son erreur. Son arrogance, sa tentative d'humilier Emma, sa confiance aveugle en elle-même, tout cela l'avait conduite à sa chute. Et la pire partie? Emma n'avait jamais haussé la voix, jamais humilié Jessica devant quiconque. La victoire d'Emma était silencieuse, mais écrasante. Dans les jours qui suivirent, Jessica se retrouva isolée. Les employés la consultaient rarement, les clients ne la reconnaissaient plus comme autorité, et chaque action qu'elle prenait était minutieusement corrigée ou anticipée par Emma. La gérante autrefois arrogante se rendit compte que sa position n'était pas sécurisée et que sa réputation était désormais entachée. Emma, de son côté, continua de diriger avec élégance, stratégie et dignité. Elle n'avait pas besoin de crier, de pointer du doigt ou de rabaisser quelqu'un. La justice et le respect s'étaient imposés d'eux-mêmes. Le soir, seule dans son bureau, Emma contempla la skyline de Manhattan. Elle savait que le pire pour Jessica n'était pas l'échec public, mais la réalisation intime de sa propre arrogance et de sa faiblesse. Emma sourit légèrement, consciente que la leçon de dignité et de puissance avait été parfaitement transmise. Quelques semaines après la chute de Jessica, l'hôtel Whitmore avait retrouvé un équilibre profond, mais cette fois-ci fondé sur le respect et la compétence plutôt que sur l'arrogance. Les employés, libérés de la tension créée par la gérante, travaillaient plus sereinement. Les clients, eux, avaient commencé à reconnaître Emma comme la véritable force dirigeante derrière le succès de l'hôtel. Jessica Lange, isolée et consciente de la situation, se retrouvait confrontée à une vérité qu'elle avait longtemps refusée, sa tentative d'humilier Emma avait été son propre piège. Elle avait cru que sa position, son audace et son arrogance suffiraient à maintenir son pouvoir. Mais Emma avait prouvé que la véritable autorité ne venait pas des cris ou des insultes, mais de la maîtrise, de la stratégie et de la dignité. Un matin, Jessica entra dans le bureau d'Emma. La tension était palpable, mais cette fois-ci différente. Elle n'était plus agressive, mais hésitante, vulnérable. « Emma » commença-t-elle, la voix tremblante, « je veux m'excuser pour ce que j'ai fait. Je n'aurais jamais dû vous humilier devant tout le monde. C'était inacceptable. » Emma leva les yeux de son bureau, la fixant calmement. Après un long silence, elle répondit. « Jessica, chacun fait des erreurs. Ce qui compte, c'est ce que nous en faisons. Vous avez une chance de changer, de redevenir un membre respecté de cette équipe, mais cela demande honnêteté et humilité. » Jessica hocha la tête, les larmes aux yeux. « Je comprends, et je suis prête à faire ce qu'il faut. » Ce moment marqua le véritable tournant. Jessica commença à reconstruire ses relations avec le personnel, non plus par l'intimidation ou la manipulation, mais par l'effort et le respect. Chaque petit geste, chaque initiative sincère, lui permit de regagner progressivement la confiance des employés et des clients. Emma, quant à elle,
resta la figure centrale de l'hôtel. Elle dirigeait avec calme et discernement, montrant que la puissance ne se mesurait pas à l'arrogance, mais à la capacité de rester juste, stratégique et digne, même face à l'adversité. Quelques mois plus tard, lors d'une réunion de fin d'année, Emma prit la parole devant tout le personnel. Nous avons tous traversé des moments difficiles, mais la véritable force réside dans la dignité, le respect et la persévérance. J'espère que chacun de nous se souviendra que le pouvoir ne consiste pas à humilier les autres, mais à inspirer et à guider avec justice. Jessica, assise au premier rang, écoutait attentivement. Elle savait qu'elle avait appris sa leçon de la manière la plus difficile, mais elle était déterminée à ne plus jamais répéter ses erreurs. Et ainsi, à l'hôtel Whitmore, la justice silencieuse avait triomphé. La gérante humiliée avait été confrontée à ses limites, tandis que la directrice générale, avec calme et dignité, avait démontré que la véritable autorité ne se mesure pas à la force ou à la peur, mais à l'intégrité et à la maîtrise de soi. La leçon était claire pour tous, dans la vie comme au travail, le respect et la compétence surpassent toujours l'arrogance et la haine.